Salut, nouvelle vidéo, il s'agit d'une review où je vais vous parler des deux petites dernières de chez Angwatt, dont un modèle très attendu. On va commencer par la Angwatt X1, qui vient remplacer la Laoty SR10, marque détenue par Banggood, tout comme Angwatt, et la petite CS1. Dans cette vidéo, on va regarder la fiche technique, je vais vous parler de mon implication dans le développement de la X1, parce que j'ai été pas mal consulté. On va voir ce qui a été retenu et ce qui n'a pas été retenu. Je vous spoil un petit peu, il n'y a pas grand chose qui a été retenu malheureusement. Et on va regarder un petit peu la fiche technique, voir ce qui correspond, est-ce qu'on peut attendre de cette trottinette avant d'avoir un véritable test sur la chaîne. Pour la X1, c'est sûr, elle est déjà partie, et la CS1, on verra plus tard. Si ça vous intéresse, c'est maintenant. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Comme d'habitude, on va commencer par un tout petit peu d'auto-promo. Vous allez pouvoir retrouver ces deux modèles sur promotrot.com. Je vous mets l'adresse juste en dessous, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Et puis allez, si ça suffit pas, on met aussi une fiche ici. Les coupons que vous allez pouvoir trouver sur promotrot.com pour ces deux modèles sont les meilleurs que vous puissiez trouver en France, à condition d'être utilisés avec les liens qui vont avec. Sinon, vous n'aurez pas leur plein potentiel. C'est-à-dire qu'ils vont vous apporter une remise, mais ce ne sera pas la même. Petit tips, décochez l'assurance de livraison. Pourquoi? Parce que en France, et je pense qu'en Belgique c'est pareil, mais là à savoir, en tout cas pour la France, je suis sûr, la responsabilité du produit est entre les mains du vendeur jusqu'à ce que le produit soit dans les mains de l'acheteur. C'est-à-dire que si le produit se perd en route, vous serez toujours couvert par la loi, par PayPal, par plein de choses. Donc les 30 € d'assurance livraison, c'est totalement useless. Vous l'économisez, décochez, vous ne prendrez pas de risque. Croyez-moi qu'en cas de litige, PayPal vous donnera raison. Allez, on commence par la X1, on va faire un petit tour des specs, et puis je vais vous parler un petit peu de mon implication. Alors j'avais été questionné par Banggood pour savoir quelles améliorations je voulais voir sur la remplaçante de la SR10. Je vais vous en parler dans le détail au fur et à mesure. Mais globalement, je voulais un nouveau lock, je voulais des clignotants en bout de cintre, je voulais un nouveau revêtement sur le deck, et puis je voulais aussi de meilleures finitions, à savoir des petits bouchons sur les caches écrous, et puis d'autres choses, voilà. Je voulais aussi une upgrade au niveau des suspensions. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose qui a été retenu, mais il faut quand même comprendre que cette trottinette n'est pas mauvaise, déjà, hein, on va le voir, mais surtout, en termes de prix et en termes de spec, au final, elle se trouve en dessous de la SR10. Elle est moins chère, donc après, voilà, il faut composer avec ce prix. Alors on va commencer par les specs, c'est une 62 volts. Alors déjà, pour la capacité de la batterie, vous allez pouvoir chercher sur la page produit et vous allez avoir beaucoup de mal à la trouver. Au mieux, vous allez trouver entre 20 et 25 ampères-heure. J'ai questionné Banggood à savoir pourquoi ils sont pas capables de donner la capacité en ampères-heure sur la page produit. C'est parce que potentiellement ils se réservent le droit de changer de batterie en cours de production, ce que je n'apprécie pas du tout. Actuellement, ce sont des batteries de 22,5 ampères, donc effectivement on est plutôt loin des 28,8 ampères-heure de la SR10. Ramené en kilowattheure, ça fait tout de même un demi-kilowattheure de différence. Alors c'est une bimoteur avec des pneus de 10 pouces, deux moteurs de 1800 watts chacun, mais encore là-dessus, c'est à relativiser, parce qu'une des rares infos que vous allez trouver sur la page produit et dans les caractéristiques, c'est la puissance en ampères du contrôleur, qui est de 29 ampères. Mais 29 ampères, ça ne donne pas 1800 watts nominaux, ça en donne très exactement 1750. Alors à voir, parce que sur les contrôleurs FOC, souvent vous avez, on va prendre le cas de celui-ci, mais je mets des pincettes, je ne l'ai pas encore vu, ça va être 29 ampères plus 1 pendant un temps donné. Alors, est-ce que c'est comptabilisé? Est-ce que c'est le cas? Ce que je trouve curieux, c'est que sur les autres Angwatt, c'était bien précisé, et là, il n'y a rien de précisé, il y a juste précisé 29 ampères. Donc si c'est bien 29 ampères, ce n'est pas 1800 watts nominaux, mais 1750 watts nominaux. Pour finir sur la puissance, ça nous donne un couple de 22,67 newtons et une puissance DIN de 4,04 chevaux. Au niveau des contrôleurs, donc ce sont des contrôleurs sinusoïdaux type FOC, comme on retrouvait sur les Angwatt F1, C1, T1. C'est-à-dire des contrôleurs qui cumulent à peu près tous les avantages. C'est-à-dire, ils sont lisses comme des contrôleurs sinusoïdaux, mais ils n'ont pas de latence comme les contrôleurs Square. C'est le meilleur des deux mondes, donc là-dessus, c'est un bon point. La vitesse max annoncée est de 70 km/h, je trouve ça relativement optimiste, sachant que la SR10 avec ses contrôleurs de 30 ampères par moteur, donc un tout petit peu plus que celle-ci, atteignait
les 62 km/h au relevé GPS. Donc les 70 km/h, je pense que c'est avec le vent dans le dos ou en pente. Au niveau de l'accélérateur, on a un changement. Vous allez voir, on a aussi un changement au niveau du display, mais on va commencer par l'accélérateur. On n'est plus sur une gâchette index qui était sur l'afficheur, mais sur une gâchette type quad, c'est-à-dire sur le pouce qui va tourner autour du cintre. L'écran est passé au centre. C'est un écran qui supporte le NFC, par contre qui n'a pas de liaison Bluetooth avec le smartphone. Les informations ont l'air plutôt claires, mais ça, on verra ça dans la review. Au niveau de l'autonomie annoncée, on nous annonce 85 km. Là encore, ça doit être à 25 km/h et en pesant 30 kg le vent dans le dos. Moi, je tablerais plutôt, d'après des modèles équivalents que j'ai réellement testés, sur un 40 km débridé et peut-être 65-68 km en roulant réellement à 25 pour un poids de 70 kg et sur une route lisse comme d'habitude. Au niveau des matériaux, il y a un petit peu de changement. On retrouve toujours de l'aluminium 60-61, mais vous avez aussi du fer, tout simplement. L'indice IP est un petit peu baissé, c'était un indice IP 54 sur le premier modèle, là l'indice IP tombe à 44, c'est-à-dire que ça ne résiste pas à l'eau, pas à la poussière, hein. C'est une trottinette, il ne faudra pas sortir sous la pluie. Est-ce que les composants sont d'origine OEM? Oui, pour la plupart, d'ailleurs le deck, si vous le regardez, c'est exactement le même que celui de la SR10, il a juste été recouvert d'un grip rubber, mais c'est exactement le même, c'est les mêmes dimensions, et c'est un deck qu'on retrouve par exemple chez OOTD, anciennement du Hot. Les amortisseurs. Alors les amortisseurs, c'était une des améliorations que j'avais demandé. J'avais demandé à avoir des amortisseurs dans un format standard, hydraulique et hélicoïdaux, comme ça se fait beaucoup, et encore mieux, avec réglage de la compression et de la détente. Bon, désolé, petite rustine, et on revient sur les suspensions de la X1 parce que j'ai dit beaucoup de bêtises. Les suspensions de la X1 n'ont pas été downgradées par rapport à celles de la SR10, ce sont tout simplement les mêmes. Donc j'avais demandé une upgrade qui n'y a pas eu, voilà, ce sont les mêmes, donc elles sont bien interchangeables. Attention aux bêtises que vous ne verrez pas puisque du coup je vais les couper au montage, mais les suspensions sont bien interchangeables. Voilà, on est toujours sur le même format que celle de la SR10. Donc là-dessus, pas de downgrade. C'est des amortisseurs que je connais, qui sont utilisés sur pas mal d'OEM, qui sont entièrement mécaniques, hein, c'est-à-dire avec un ressort hélicoïdal à l'intérieur, et donc pas d'amorti en butée. À ce sujet d'ailleurs, il y a une erreur sur la page produit, alors c'est une erreur de traduction. On vous dit qu'il est possible d'avoir un autre type d'amortisseur en option. En réalité, ce n'est pas un autre type d'amortisseur, c'est un amortisseur de direction qui est proposé en option. Au niveau du freinage, on est toujours sur des freins hydrauliques, et ça c'est bien, on est sur des étriers d'Easyland, je sais pas trop. Bon, c'est des étriers qu'on connaît bien, qui sont plutôt bon marché, mais qui ont le mérite d'être quand même très efficaces. On est toujours sur des disques de 140 mm. Les pneus, enfin les roues n'ont pas changé, on est toujours sur du 10 pouces par 3 semi-off-road, donc qui vont s'user plutôt vite sur le bitume. Comptez à peu près 1000 km si vous y allez à l'économie, allez peut-être 2000 si vous êtes vraiment très économe et que vous roulez à 25. Par contre, si vous roulez comme un bœuf, ce que je vous déconseille, vous pouvez faire 300 km avant de vraiment user les pneus. Donc c'est des gommes qui vont permettre de rouler partout, mais attention sur la route. Si vous ne roulez que sur la route, je vous conseille fortement de passer sur des pneus route dans le même format, c'est-à-dire du 10 par 3. Le changement, c'est qu'on n'est plus sur des pneus à chambre à air, on est sur du tubeless qui sont bien montés en tubeless. Enfin ça, c'est ce que me dit la fiche technique. Au niveau des dimensions, alors le cintre fait 68 cm de large. On verra tout à l'heure ce que ça donne par rapport à la Laotti SR10. Le cintre n'est pas ajustable en hauteur, il est à 127 cm par rapport au sol. La trottinette fait toujours 127 cm de long, oui, elle est aussi longue que haute au niveau du cintre, et l'empattement est de 101,6 cm. La garde au sol, elle est de 17,5 cm avec les pneus gonflés à bloc et sans monter sur la trottinette, puisque quand vous allez monter dessus, elle va s'affaisser un petit peu. Ça, c'est une mesure que je vous donnerai d'ailleurs un petit peu plus tard. Pas sur ce modèle, hein, dans une prochaine vidéo, parce que là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Au niveau du poids, elle pèse 36 kg, et au niveau de la charge utile, alors là, petite amélioration, elle est censée supporter 200 kg, mais on vous met entre parenthèses qu'elle supporte plutôt 150 kg. Pourquoi mettre 200 ? Je sais pas. Au niveau du ratio poids-puissance, on est sur 1,61. On comparera aussi tout à l'heure avec ce que ça donne par rapport à la SR10. On finit avec ce que j'appelle les options, ou on va dire les agréments. Donc le deck, on est passé d'un grip de skate façon papier de verre, quasiment inlavable, à un deck recouvert d'un grip rubber. Ça, c'est très bien. On a un écran qui est passé en position centrale et qui supporte le NFC. D'ailleurs, elle est livrée avec 2 cartes NFC et 2 chargeurs. Il y a 2 ports de charge, 2 chargeurs de 2 ampères chacun.
Nous n'avons plus d'alarme, et ça, c'est pas un mal, puisque l'alarme sur la Laoti SR10 avait la réputation, et c'est même pas la réputation, c'est elle drainait la batterie, tout simplement, ce qui était plutôt pénible. Il fallait tout simplement la déconnecter. Là, il n'y a plus d'alarme. On n'a pas d'éclairage RGB, on n'a pas d'application non plus, puisqu'il n'y a pas de support de Bluetooth sur ce display. En revanche, on a des clignotants, mais clignotants toujours aussi mal placés, puisqu'ils sont sur le deck, à côté des feux stop et des feux de position. Elle est bien fournie avec un CE et un numéro de série, donc vous pourrez l'assurer. Mais attention, elle n'est pas conforme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de véritable bridage de vitesse. Vous avez un bridage de puissance sur le paramètre P7, mais ça va être en fonction de votre poids, en fonction de la topographie. C'est pas un bridage qui est accepté pour rentrer dans le cadre d'une trottinette définie par la LOM, puisque je vous rappelle que ce qui définit une trottinette réglementaire, ce n'est pas le CE, c'est tout simplement la conformité à tout ce qui est spécifié dans la LOM, qui est le texte encadrant les nouvelles mobilités douces. On termine par le prix. Alors pour 100 km, d'après les données constructeurs, c'est-à-dire si vous étiez réellement capable de faire 85 km, et bien pour 100 km, elle vous coûterait 27 centimes au tarif actuel en vigueur. En vrai, je dirais plutôt 43 centimes d'après la consommation réelle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire une consommation de 15 Wh par kilomètre. Elle est normalement proposée à 1099 € et avec le code promo que vous allez trouver sur promotrod.com et dans la description de cette vidéo, vous pouvez l'avoir pour moins de 1000 €, 980 € à peu près, ça va dépendre du taux de change, donc ça peut varier un petit peu. On finit par la comparer à la Laoti SR10. Alors pour ça, je vous ai sorti mon petit tableau habituel que je vais vous insérer dans la vidéo, et on voit qu'il y a beaucoup de rouge. Alors pourquoi il y a beaucoup de rouge? Le premier, c'est sur la capacité de la batterie, puisqu'on est passé de 1,72 kWh, presque 1,73, à 1,35 kWh. Oui, la batterie a vraiment réduit. En termes de puissance, là aussi, on est un petit peu en dessous, puisqu'on est sur des contrôleurs de 29 ampères, et je vous rappelle que pour avoir la puissance nominale, c'est très simple, c'est tension multiplié par la puissance spécifié par le contrôleur en ampères. Là, vous avez la puissance nominale, donc on serait sur 1750 watts nominaux et non 1800 watts nominaux. Au niveau de la vitesse max annoncée et surtout de l'autonomie, là on est encore dans le rouge, tout simplement parce que la batterie a moins de capacité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau du freinage, c'est kiff-kiff, les mêmes types de freins hydrauliques. D'ailleurs, les Diesland sur les dernières versions de la SR10 étaient montés dessus, ils avaient changé en cours de production. Au niveau de la taille des roues, c'est pareil. Au niveau des dimensions, c'est exactement la même chose, puisqu'on est toujours sur le même cadre. J'ai oublié de vous parler du lock. J'avais demandé une amélioration du lock, parce que tout simplement le lock qui glisse comme ça sur la colonne en 2024, ça se fait plus parce que ça finit par prendre du jeu, ça peut monter, c'est pas terrible. Eh bien non, on est toujours sur le même lock. Alors bon, il est assez épais, il tient bien, mais c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux. Au niveau du poids, là on a un avantage à cette nouvelle Angoite X1, puisqu'elle pèse 36 kg et que la Laoti SR10 pesait 41 kg. Au niveau de la conformité, eh bien c'est toujours pareil, elle fait pas mieux, pas moins bien. On a toujours un bridage de puissance et pas un bridage de vitesse. En revanche, voilà, l'écran central, donc on va quand même mettre un plus, on a un écran central, on a une gâchette pouce, là-dessus c'est quand même plus actuel, on a le NFC et on a surtout plus cette alarme qui drainait la batterie. On n'a plus d'alarme, d'un côté c'est dommage, mais d'un côté ça évite le drainage de la batterie. Au niveau de la consommation en watts par kilomètre, c'est toujours la même chose. Au niveau des performances, je ne sais pas, on verra ça pendant son test. Et puis au niveau du prix, 979 € avec le code promo contre 1217 €, c'était le dernier prix de la Laoti SR10, enfin si on ne compte pas le prix déstockage qu'il y avait eu vraiment en fin de carrière de la Laoti SR10, mais qui reflétait pas le véritable prix de la trottinette. Voilà pour cette nouvelle Angoite X1. Ce n'est pas une mauvaise trottinette, mais je suis pas d'accord pour dire qu'elle fait mieux qu'une SR10, on l'a vu, sur plein de points elle fait moins bien, mais elle est surtout plus dans la même gamme de prix, puisqu'elle est à moins de 1000 € et la Laoti était quand même 200 € plus cher et du coup ne jouait pas vraiment dans la même catégorie. En face de celle-ci, moi je mettrais une G2 Master, même si en termes de performance, la G2 Master fait un petit peu moins parce que c'est une 52 volts. En revanche, personnellement, je préfère largement le châssis de la G2 Master, le cadre qui est bien plus actuel, avec un lock bien plus solide. Enfin bref, je trouve qu'elle a plein d'avantages, malgré qu'elle soit moins puissante et qu'elle ait potentiellement moins de Vmax. Vous avez ma préférence. Vous l'aurez compris, les améliorations que j'avais demandées à Banggood par rapport à la Laoti SR10 n'ont pas été prises en compte. Vous pouvez avoir quasiment toutes les pièces au détail de la gamme Angoite. Je vous mets l'adresse juste en dessous, il y a une page spécifique pour les pièces. Alors pour l'instant, il manque encore le contrôleur de la X1, mais il va arriver sous peu. Allez, on passe à la CS1. Alors là, c'est la petite surprise. Celle-ci, je n'ai absolument pas été consulté pendant son développement et j'ai été plutôt étonné. Elle semble très intéressante. Il y a une énorme inspiration Kukirin sur pas mal de points. Regardez la colonne, par exemple. Vous pouvez pas me dire qu'elle n'est pas inspirée de la colonne de la G3
G3 Pro. La banane, elle, ressemble énormément à celle de la G2 Max. Donc ils ont essayé de faire une trottinette qui va venir se placer entre une G2 Pro et une G3, à peu près. Au niveau des caractéristiques, c'est donc une 48 volts avec une batterie de 21,3 Ah, c'est-à-dire 1 kWh, tout rond. Ce sont des cellules grade A, 1000 cycles de charge garantis, et à partir de 1500 cycles de charge, il vous restera 70% de capacité. Par contre, au-delà de 1500 cycles de charge, la capacité va réduire très vite. La batterie est disponible séparément. Elle dispose d'un moteur de 500 watts nominaux, 1000 watts en crête, ce qui ne correspond pas exactement à la puissance du contrôleur, puisqu'on a un contrôleur qui fournit 29 ampères. Et j'ai vérifié, c'est bien le cas. Donc 29 ampères, normalement, ça fait une puissance nominale plus élevée que ça. Elle est donnée pour une vitesse max de 55 km/h, on verra ça. Elle dispose d'un accélérateur type quad, exactement le même que celui que vous avez sur la X1, du même display, c'est-à-dire du démarrage par passtier NFC, 2 pastilles NFC, et toujours un Bluetooth absent. L'autonomie annoncée me semble très optimiste puisqu'elle est annoncée pour 85 km. En autonomie réelle, moi je dirais plutôt 43 km maximum, et encore en étant plutôt optimiste. Elle dispose d'amortisseurs à l'avant et à l'arrière, ce sont des fourches type C, amortisseur central hélicoïdaux. Je ne sais pas pour l'instant s'il y a un vérin hydraulique à l'intérieur, mais c'est pas spécifié, donc ça m'étonnerait. Amortisseur à l'avant et à l'arrière, en revanche sur celle-ci, il n'y a pas de kit de vérin de direction de prévu. Au niveau du freinage, on a 2 freins mécaniques à câble, à l'avant et à l'arrière forcément, sur des disques de 140 mm. Les roues, alors là je suis plutôt étonné pour une trottinette à ce prix et dans ce format, on est sur du 11 pouces par 3. Je n'ai pas l'information à savoir s'ils sont tubeless ou non. Si j'ai l'information pendant le montage, eh bien je vous l'indiquerai juste en dessous comme d'habitude. Allez, on passe aux dimensions. Donc le cintre fait toujours 68 cm de large, il est à 130 cm du sol, plus haut que sur la X1. Elle fait 132 cm de long à un empattement de 104,1 cm, une garde au sol de 17 cm. La trottinette pèse 30 kg et supporte une charge de 200 kg. Elle a un ratio poids-puissance de 0,69. Le deck est recouvert d'un grip rubber, l'écran est en position centrale, elle n'a pas d'alarme, elle dispose d'éclairages RVB latéraux. Alors je ne pense pas que vous puissiez agir dessus. Visiblement, il n'y a pas de télécommande, il reste jaune. Elle n'a pas d'application, en revanche, elle dispose de clignotants aussi mal placés que sur la X1 puisqu'ils sont sur le deck. Le feu stop lui est passé sous le marchepied comme sur la X1. Sa batterie n'est pas amovible, elle n'est pas vraiment conforme à la LOM puisque, même problème que sur la X1, le bridage n'est pas un bridage par construction et n'est même pas un bridage par vitesse, c'est un bridage de puissance que vous retrouvez aussi sur le paramètre P7. L'idée, c'est de baisser la puissance de la trottinette en fonction de votre poids pour essayer de descendre à 25 km/h. Mais forcément, en fonction de la topographie du terrain, si vous êtes en pente, vous allez aller au-delà de 25, roue levée, vous allez aller au-delà de 25, ce n'est donc absolument pas un bridage réglementaire. Malgré tout, elle dispose d'un numéro de série et d'un CE. Au niveau des coûts, pour 100 km, elle est donnée à 20 centimes au tarif actuel en vigueur en fonction des données constructeurs. C'est-à-dire si avec une charge, on peut faire 85 km. En fonction de ce que moi j'estime, c'est-à-dire 43 km avec une charge, ça vous coûtera 43 centimes pour 100 km. Pour finir, elle est proposée à 599 € et comme d'habitude, vous allez retrouver le code promo dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, on va la comparer un petit peu. Et à quoi la comparer? Eh bien pas à la G2, je vous le disais, elle est entre une G2 Pro, G2 c'est les mêmes caractéristiques, et G3. Moi je la trouve plutôt comparable à la OOTD S10. Pour rappel, OOTD c'est la nouvelle marque de Duotz. Pourquoi? Parce qu'on a à peu près la même capacité en wattheure. On est sur du 48 volts des deux côtés, 21,3 pour la CS1 et 20 Ah pour la OOTD S10. En termes de kilowattheure, ça fait un peu plus de 1 kWh pour la CS1 et 0,96 kWh pour la OOTD S10. Vous voyez qu'on est sur quelque chose de très similaire. En termes de puissance, la OOTD S10 gagne. On a une puissance nominale de 1000 watts et une puissance en crête de 1400 watts, c'est-à-dire 29 Nm et une puissance digne de 1,62 chevaux. Pour la Angwatt CS1, on est sur du 500 watts nominaux, 1000 watts en crête, c'est-à-dire 7,77 Nm de couple et 1,16 chevaux digne. Le moteur est situé à l'arrière sur les deux modèles. Au niveau de l'autonomie, ce sera sensiblement la même chose sur les deux, sauf que d'un côté, on a Angwatt qui gonfle un petit peu l'autonomie réelle
avec ses 85 km/h annoncés qui sont absolument impossibles à faire. Et de l'autre côté, on a OOTD qui est un petit peu plus juste, et encore que, où eux annoncent 70 km. Moi, d'après ce que j'ai relevé, ça donnerait 40 km pour la OOTD S10 et 43 km pour la Angwatt CS1. Au niveau des amortisseurs, même combat sur les deux, on est sur deux modèles équipés de fourches type C à amortisseur central avec un amortisseur hélicoïdal au centre, à l'avant et à l'arrière. Même chose sur les deux. Sur la OOTD S10, il est possible de monter un vérin de direction, ce qui n'est pas possible sur la Angwatt CS1 pour l'instant. Au niveau de la taille des pneus, je trouve que 11 pouces sur une monomoteur de ce format-là, c'est un petit peu abusé. Certains préféreront, c'est un avis personnel. Sur la OOTD S10, on est sur du 10 pouces. Donc là, je vais pas juger à savoir qui fait mieux, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Au niveau des dimensions, la OOTD a un empattement inférieur, donc potentiellement sera un petit peu moins stable. En revanche, le cintre est moins large. Alors, ça peut aussi apporter moins de stabilité, mais ça peut aussi être un avantage si votre appartement est petit, si vous n'avez pas beaucoup de place sur vos pistes cyclables, puisqu'on est sur 68 cm pour la Angwatt CS1 et 63 cm pour la OOTD S10. Au niveau de la longueur, la CS1 fait 11 cm de plus que la OOTD S10, 132 cm contre 121 cm. Au niveau de la garde au sol, 1 cm de plus pour la Angwatt. On est à 17 cm contre 16 cm. La hauteur du cintre est identique sur les deux modèles, 130 cm. Et au niveau du poids, victoire pour la OOTD S10 puisque celle-ci fait 2 kg de moins que la Angwatt. On est sur 28 kg contre 30 kg. Le rapport poids-puissance est forcément meilleur sur la OOTD S10 puisqu'elle est plus puissante. Il est de 1,04 contre 0,69 pour la Angwatt CS1. Au niveau des options, des avantages, sur les deux, le deck est recouvert d'un grip rubber, très bien. Les deux disposent d'un écran central. La OOTD S10 dispose d'une alarme et d'une application, même si à l'époque où j'avais fait le test, l'application n'était pas encore disponible. Là, je pense qu'elle l'est. La batterie n'est pas movible sur l'une comme sur l'autre. En revanche, le bridage de la OOTD S10 est beaucoup plus proche, même si ce n'est pas encore un bridage par construction, mais c'est un limiteur de vitesse et il est très compliqué à débrider. Enfin, très compliqué. La manip est plus compliquée que d'habitude. C'est pas une manip qui va pouvoir être faite en 5 secondes lors d'un contrôle des forces de l'ordre, par exemple. Donc, plus facile à assurer et plus facile de rouler légalement avec la OOTD S10, même si je vous rappelle que si vous la débridez et que vous franchissez les 25 km/h, c'est borderline, vous sortez complètement des clous. Au niveau du coût à la consommation, c'est la même chose. Par rapport à ce que j'estime, on serait à 34 centimes pour 100 km sur les deux modèles. Pour le prix, la nouvelle Angwatt CS1 est un petit peu moins chère, même s'il y a beaucoup de remis sur la OOTD S10. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver les deux modèles sur promotrod.com. Je vous remets l'adresse juste ici et vous la retrouvez dans la description de cette vidéo. Pour les deux d'ailleurs, vous aurez un coupon qui vous permettra d'avoir une belle remise. On finit par un petit avis perso sur la Angwatt CS1. Alors, j'ai été très étonné de voir ce modèle et je m'attendais à le voir rentrer frontalement contre une des Kukirin, qui sont en ce moment les reines du marché, surtout la G2. Et non, au final, elle se retrouve en face d'aucune Kukirin. La trottinette la plus proche de ma base de données, c'est la OOTD S10. Et c'est vrai que la OOTD S10 fait mieux sur pas mal de points, mais reste aussi un petit peu plus chère. Elle a quand même ma préférence pour le limiteur de vitesse, qui est un véritable limiteur de vitesse. Ça, je trouve ça extrêmement important. Je trouve qu'en 2024, proposer une limitation de vitesse par une limitation de puissance, c'est du bricolage et ça ne devrait pas exister. Donc personnellement, j'ai une préférence pour la OOTD S10. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce type de format, sur ces previews basés sur les fiches techniques et les véritables informations, sans avoir encore la trottinette sous les yeux. Mais si ce format vous plaît, eh bien, on va le réitérer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!